Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va essentiellement revenir sur la première année de Félix Tshisekedi au pouvoir. Comme vous le savez, c'était un certain 24 janvier 2019 que Félix accédait au pouvoir, devenant pour l'occasion le 5e président de la RDC. Et on va tenter au cours de cette émission de revenir sur les contextes qu'il a portés au pouvoir. On va tenter de voir la coalition, les déroulements des élections ainsi que d'autres facteurs liés à l'exercice de son pouvoir au quotidien, notamment la liberté de la presse, la liberté des manifestations et tout ce que vous voulez. Voilà donc c'est l'essentiel de votre magazine. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux Nico Fall, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour, estimé frère. L'œil de l'aigle. Prédicateur national. C'est lui qui a dit des choses qui se sont concrétisées. Comment allez-vous? Plus qu'avant. Les rappels nationaux, où en sommes-nous? Bon, ça, on ne peut pas s'en passer. C'est une obligation nationale. Mon peuple doit retenir à ce jour, il reste 1445 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 265 jours, au-delà des 100 jours du chef de l'État et 129 jours pour Mike Moukebaï au CEPERCAN. Pourquoi ce rappel national? Je n'aimerais pas être incompris. Quant au gouvernement, c'est le moment de chercher les moyens pour qu'à la date prévue par la Constitution, pour la tenue de nouvelles élections, que ces dernières aient lieu. Et de deux, que les gouvernants n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Quant aux gouvernés, peuple, rappelez-vous en 2006, je n'aimerais plus encore qu'on vous fasse tuer sur la base de mensonges du genre « on a volé ma victoire », « impérium » et « vérité des urnes », sans apporter la preuve. L'arme du procès, c'est la preuve. Vous n'irez pas convaincre le juge de la haute cour avec les allégations. Posez-vous la question, ceux qui ont acheté 40 000 smartphones, à quoi ont-ils servi? Au contrario, s'ils avaient désorienté cet argent en payant les témoins pour qu'à la fin de la journée, que le témoin ramène un PV, on n'en serait pas là. Peuple, ouvrez l'œil et les bons. Et en plus, évitez le mensonge du genre, victoire, Radio Catholique a dit, Vatican a dit, Centre Carter a dit. C'est une question congolaise. Très bien. Alors, avant de parler de l'alternance, il se passe quand même des choses à l'IFASIC. Les étudiants ont manifesté et parmi eux 6 ont été renvoyés. Le comité de gestion a suspendu les activités. J'ai suivi les professeurs de l'IFASIC qui exigent aux étudiants de leur demander pardon avant de reprendre les activités. Comment vous trouvez cette situation? Oui. Un peu comme à l'UNIKIN. Oui, tout à fait. Nous avons tous appris ce qui s'est passé à l'UNIKIN et pas plus longtemps que 2-3 jours à l'UFASIC. Ici, moi je pense que ne devons pas toujours incomber la totalité de responsabilité de tout ce qui arrive au comité de gestion ou bien à l'État. La balle est dans le camp des étudiants. Vous, étudiants, lorsque je parle de la notion de vote, le vote quid? C'est une aliénation de ses droits au profit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quoi? Nous sommes avec toi, Hervé. Il s'agit d'une matière à traiter, mais il faut qu'une seule personne aille. Nous disons, nous devons nous choisir quelqu'un qui doit aller nous représenter valablement pour défendre nos intérêts. Si les étudiants font des mauvais choix, ils n'auront que des yeux pour pleurer. Comme ce sont des matières, des questions concertées, c'est-à-dire d'un côté, il y a le représentant de l'État, il y a le comité de gestion, il y a le représentant du corps professoral, il y a le représentant du corps scientifique et le comité estudiantin. Mais parmi ces 5 partenaires, il y a 2 partenaires primordiaux qui sont le comité de gestion et le comité estudiantin. Généralement, qu'est-ce qui se fait? Vous parlez à un ancien président légendaire. Si vous faites des mauvais choix au niveau du comité estudiantin, très chers camarades, c'est un ancien président qui vous parle en connaissance de cause. Tous les comités de gestion sont des malhonnêtes. Je dis bien, tous les comités de gestion sont des malhonnêtes.
ont toujours tendance à avoir les comités étudiantins acquis à leur cause, à sa merci. Il faut avoir un président des étudiants malléable, docile, manipulable. Et si vous, étudiants, vous faites des choix fantaisistes en choisissant des personnes que vous ne maîtrisez pas, mettez-vous en tête que les mêmes situations vont toujours se reproduire. Très bien. S'il y a une telle matière à traiter et que vous avez un Moudjahidine à la tête d'un comité des étudiants, on traite de la question des frais académiques parce que c'est là où les remèdes s'empoignèrent. Un président étudiantin, gentleman, tribun, avant de faire quoi que ce soit, avant d'apposer sa signature un quelconque document, il doit d'abord retourner auprès de la base. Parler avec sa base, lui faire rapport et requérir aussi l'avis de la base. Et si un tel comité étudiantin respecte cette procédure, il n'y aura pas de troubles sur les campus. Mais aussi longtemps que les étudiants sont fanatiques, choisissent leurs amis, leurs copains, leurs copines pour les représenter, attention, lorsque vous semez le maïs, attendez-vous à récolter le maïs et non le manioc. Actuellement, il y a main noire de la politique dans la désignation du comité des étudiants. Mais c'est un combat. La vie, c'est un combat, Hervé. La vie, c'est un combat. Aussi longtemps que nous serons sur terre des hommes, mettez-vous en tête que non, nous serons toujours au front. Très bien. Les comités de gestion, même les autorités politico-administratives, chercheront toujours à avoir un représentant du comité étudiantin acquis à leur cause. Faites de bons choix et vous ne serez pas dessus. Très bien. On va parler de la haine de l'alternance. Est-ce que, Nicofal, vous pouvez nous rappeler les contextes qui a occasionné cette alternance, les contextes qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir? On va se rappeler peut-être en 2016, Kabila qui arrive un mandat, pas d'argent selon le gouvernement de l'époque pour organiser les élections. On va aller négocier. On aura d'abord Badibanga, Bruno Tshibala viendra ensuite, on va aller aux élections et puis finir. Est-ce que, rappelez-nous un peu tous ces contextes. Très bien, une question qui tombe à pic. Je suis fier. Parce que la victoire d'Antoine, c'est ma victoire. Ici au Congo, moi, Moudjahidine du peuple, j'étais au front. J'étais insulté. On m'a taxé de tous les mots. Parce qu'à l'époque, vous étiez en train de déifier Bruno Tshibala. Pardon? Vous étiez en train de déifier Bruno Tshibala à l'époque. l'époque. Faux et archi faux. Je vais vous relater une petite historicité. Allez-y. J'étais opposé à toutes sortes de dialogues. Et je disais à mon peuple, vous n'avez pas la mémoire courte. C'est le moment des bilans. Je disais à mon peuple, ne suivez pas tous ces embrouilleurs. La véreuse opposition, accommodante et contradictoire opposition. La même opposition qui a porté Bruno Tshibala à la primature. Je dis ceci, écoutez, je suis fier d'avoir risqué ma vie pour la tenue des élections et pour l'alternance. Au moment où ceux-là qui se disputent aujourd'hui m'insultaient parce que j'ai parlé à l'élection. Dans ce pays, moi, je n'ai pas commencé à parler à l'élection parce qu'il y avait un mensonge selon lequel il y aura la transition de 6 mois sans Kabila. Régime spécial. Les gens n'aiment plus encore en parler. Où en sommes-nous avec le régime spécial? Où est le soi-disant plan B à la Sango? Machine à voler, machine à tricher. Elonga Kabila Ezawana, Elonga Chadar Ezawana. Lélo, le fait de me donner raison. D'un côté, il y a Antoine qui est président de la République, et de l'autre côté, il y a Martin Fayulu qui cherche sa soi-disant victoire, vérité des urnes. Je me pose la question. Antoine est-il président à la suite de la machine ou bien à la suite d'une transition de 6 mois sans Kabila? Posez la question à Martin, qui cherche sa soi-disant victoire, vérité des urnes, à la suite de la transition ou bien à la suite de la machine à voler. Mais en plus, revenons à ce que vous disiez. Effectivement, qui est-ce qui avait ouvert à Kabila le boulevard pour Kabila? Et il gagne des causes. Au mois de juin 2016, il s'était passé quelque chose dans la ville de Genval avec le rassemblement. Création du rassemblement. Création du rassemblement. Le rassemblement a vu jour au mois de juin à Genval. Avec comme deux missions principales. Primo, l'alternance. Secondo, le respect strict de la Constitution.
Voilà comment les gens sont malhonnêtes, inhumains et cruels. Nous n'accorderons même pas un seul jour à Kabila. C'est un discours qui a été développé ici. Mais chose curieuse, 2 jours avant la fin du mandat, d'ailleurs, n'oubliez pas la fameuse carte jaune qui avait fait tuer mon peuple. Qui a envoyé aussi Bruno Tchibala en prison. J'ai dit ceci, je vais répéter in extenso tous les faits. Carton jaune, le 16 septembre. Le 19. Le 19 septembre, j'avais posé la question, peuple, souvenez-vous de mes propos. Lorsqu'un joueur qui est sur l'aire de jeu écope d'un carton jaune, et s'il récidivait, la sanction c'est quoi après? Les rouges. Deuxième carton jaune, entraînant quoi? Le carton rouge. Est-ce que c'était le cas avec Kabila? Posez-vous la question. Pourquoi le carton rouge n'était-il pas sorti? Faites-nous des révélations alors. Pourquoi n'est-il pas sorti? Oh, les 2 missions premières du rassemblement. Primo, le respect de la Constitution et l'alternance. Le respect de la Constitution. Il fallait que les élections aient bel et bien lieu en 2016. Mais chose étonnante, à 2 jours de la fin du mandat, on voit le rassemblement qui avait fait tuer les gens pour le respect de la Constitution et l'alternance, accepta d'aller en négociation avec Kabila à 2 jours des élections. Et voilà comment Kabila s'était joué d'eux. À 2 jours, il commence. Par après, on a convoqué les évêques en Rome ou bien en Suisse. Il faut en Suisse, il déborda déjà le délai du 19 décembre. 2 jours après, il retourne. Après, ils vont à l'Équateur. Nous sommes déjà au-delà du délai constitutionnel. Entre-temps, le rassemblement qui avait mission de faire respecter scrupuleusement les élections, tout en entraînant déjà les morts des Congolais, et le rassemblement a suivi les jeux. Et les jours où on avait proclamé l'apocalypse, c'est les jours où Kabila a publié le gouvernement de Sami Badibanga. Les jours où on attendait le départ de Kabila, c'est le jour où Kabila publiait le gouvernement Sami Badibanga. Entre les négociations pendantes. Mais je me suis posé la question. Le rassemblement qui ne jurait que par le respect de la Constitution, en faisant tuer mon peuple, sur la base de quoi avait-il accepté d'aller en négociation avec Kabila au-delà du délai constitutionnel? Au-delà du délai constitutionnel, Congolais, réveillez-vous, ouvrez l'œil et les bons. Ceux-là qui vous font tuer ne sont pas avec vous. Voilà Kabila qu'on a insulté comme étant rwandais tanzanien, qui n'a jamais étudié. C'est jour 2. On couvre avec Sami Badibanga, qui est issu de l'UDPS. Ils évoluent avec. Plus de 3 mois plus tard, cette histoire du rassemblement qui n'avait ni texte, ni statut, ni règlement d'ordre intérieur, qui tout était reposé sur l'individu Tshisekedi. Dieu aussi, dans ses miracles, dans sa souveraineté, autant la vie à Étienne Tshisekedi. Le rassemblement était resté comme ça, sans texte ni règlement d'ordre intérieur. Très bien, on va évoluer. Alors, toujours dans la même... Non, c'est très important. Il faut voir d'où est venue l'alternance. On évolue. Il y a une suite logique. Hein? Il y a une suite logique. Et sans le rappel, attention, mon peuple ne saura pas se retrouver. La répétition est la mère de science. Ah, c'est une émission rétrospective. N'enjambons pas les étapes. Très bien, alors on va évoluer. Toujours dans la logique de parler de l'alternance, au mois de février, je crois 2017, Étienne Tshisekedi va décéder et dans la même occasion, les rassemblements de l'opposition vont connaître en tout cas une dislocation du genre Wenge Muzika. D'un côté, Félix Tshisekedi, Martin Fayoul, de l'autre, Olenga Nkoyi, Bruno Tchibala. Et puis, Tchibala, dans la même occasion, sera nommé Premier ministre, Olenga Nkoyi à la tête du CNSA. L'opposition de l'époque, je dirais fragilisée, incapable de mobiliser dans la rue, les comités laïcs de coordination vont récupérer les choses, on va aller de marche en marche jusqu'à connaître des morts. Et puis finalement aujourd'hui, question Nicofal, comment vous vous sentez lorsqu'on on dit des Kabila perdent de l'alternance? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que je vous sens revenir sur Tchibala Bruno, oui.
Je suis fier parce que les gens ne croyaient pas aux élections. D'un côté, les gens parlaient de chercher de prendre de Kabila. Mais de l'autre côté, les gens cherchaient à ce que Kabila puisse s'éterniser au pouvoir. À cette question, pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Alors, qui cherchait le départ de Kabila et qui cherchait à ce que Kabila puisse s'éterniser au pouvoir? Dites-moi. C'est à vous. Par quel mécanisme, si vous refusez les élections, comment Kabila pouvait-il partir? Donc vous estimez que ceux qui refusaient les élections ou qui boycottaient la machine à voter étaient pour... c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. N'ayez pas le langage de vous, Congolais. Nous, Congolais. Je vous pose la question de savoir. D'un côté, vous faites tuer mon peuple sur la base d'un discours mensonger que Kabila doit partir. Mais lorsqu'on vous dit qu'elle n'est pas parti que par les élections, qu'on a évité les élections, vous refusez les élections. Dites-moi sincèrement, Hervé, par quel mécanisme pouvait-il encore partir? Ils vous ont parlé de la transition de 6 mois sans Kabila. Où en sommes-nous avec ces transitions? Et voilà aujourd'hui, les mêmes qui ont fait tuer les gens ensemble. Aujourd'hui, ce sont les mêmes encore qui font encore tuer les gens ensemble parce qu'ils se sont divisés. Je me pose la question. Moi, je suis fier qu'Antoine soit président à la suite d'un combat que moi j'ai mené au risque de ma vie. Vous savez combien j'ai été menacé? Et qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai reçu une mission de vie. À ma tête de l'homme du retour à la vérité. Je ne dirai qu'à mon peuple la vérité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser récompenser toutes ces familles qui ont perdu leurs membres, tous ces gens qui aujourd'hui ont perdu certains organes de leur corps? Écoutez, mais c'est ça la question que vous devez poser aux gens. Vous ici, vous avez fait quoi au peuple que nous n'irons pas aux élections avec la machine à voler, selon eux? Et que vous avez tué les gens comme ça, et que vous êtes maintenant, d'un côté, il y a celui qui a gagné les élections avec la machine, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui réclame sa soi-disant victoire avec la machine. C'est-à-dire, il y a eu mensonge. Mais maintenant, je vois la famille de Stéphane Mbemba Alumete Salongo, un père de famille, hébergé dans une église adventiste, tué sur base de mensonges. Je vois Bouka Saboukin de Bandalungwa. Je vois Franck Ouvoula de cité Mamobutu. Chimpang la Papi est consort jusque-là qu'on ne l'aura pas encore retrouvé. Et tous les autres anonymes. Qu'est-ce que leurs familles ont-elles bénéficié de tous ces mensonges? Les Rossi Mukendi. Non. Tout ça sont les victimes des mensonges des gens. Et même l'église catholique. Peuple congolais. Comment voulez-vous dans un pays où les organes, les institutions habilitées à organiser les élections, à financer les élections, vous disent, la CENI qui vous dit, nous sommes financés. Le gouvernement qui vous dit, nous finançons. Mais vous, une clique d'individus, vous dites que non, qu'on n'a pas financé. Et dans ces pays, on a cherché même à retarder les élections au nom de ce que vous avez appelé des crispations. Qu'est-ce qu'on entend par des crispations? Les gens ont cherché à retarder les élections pour cause de crispations. Dans un pays où vous voyez l'état de droit, les gens qui sont condamnés par des décisions de justice coulées en force de la chose jugée, et vous voulez retarder les élections pour que ces derniers soient en liberté. Et entre-temps, mon peuple est tué. Mon peuple est tué. Posez la question. Pourquoi vous leur donnez du temps lorsqu'ils viennent sur vos plateaux? Et plus, ils n'ont même pas honte. Pourquoi les ridicules ne tuent pas au Congo? Pourquoi ils ne tuent pas au Congo? Tous ces gens-là, Église catholique, Lamouka, Cash, doivent commencer par demander pardon à mon peuple. Du fait de leurs mensonges aggravés. Et je vous promets, Hervé, le jour où je serai l'autorité compétente, j'érigerai les mensonges aggravés en infraction. Très bien. Alors, après plusieurs reports des élections, on va enfin organiser les élections au mois de décembre 2018, soit le 30 décembre, élection qui va donner Félix Tshisekedi comme vainqueur, un président élu plutôt sans majorité parlementaire. Et finalement, le président va opter pour la coalition en lieu et place de la cohabitation. Est-ce que aujourd'hui vous estimez que les choix de Félix Tshisekedi étaient réfléchis au regard de tout ce qui se pose aujourd'hui comme problème? Sur quelle matière? La coalition entre coalition et cohabitation. Je vous parle comme spécialiste. Et désormais, lorsque vous recevez des gens sur ce plateau, vos plateaux, s'il y a quelqu'un qui s'amène avec la qualité d'analyste politique, posez la question, il a fait quelles études? J'entends dans ce pays un juriste qui s'est fait appeler analyste politique. Quelqu'un qui a fait la communication qui s'est fait appeler analyste politique.
Un mécanicien, analyste politique. Un économiste, analyste. Tout est analyste politique. Non. Ne peut être rappelé analyste politique que celui qui a un diplôme en sciences politiques. Retenez cela. Et désormais, si vous recevez quelqu'un sur votre plateau qui s'amène avec la question d'analyse politique, posez la question, il a fait quelle discipline? C'est ça l'état des droits. On ne peut pas être contredit jusqu'à ce point-là. Alors, pour revenir à votre question. Les résultats des élections, qui vont donner un président sans majorité parlementaire. Tout à fait. C'est la résultante de l'impréparation. Impréparation de la part de qui? Du cash. Et c'est le cash. Lamouka avait-il préparé les élections? Il n'avait pas préparé les élections. N'en déplaise aux fanatiques et aux envoûtés. Mais comment quelqu'un qui n'a pas préparé les élections peut arriver à remporter la présidentielle? Ah, c'est encore discutable. C'est encore discutable. À quel niveau? Oui, c'est discutable. Et pourquoi aujourd'hui le FCC s'enorgueillit? Pourquoi il s'enorgueillit? Qui lui crie, Hervé? Par rapport au discours qui avait été inoculé ici. Après Kabila, le FCC va disparaître. Je n'ai jamais été du PPRD, je ne suis pas du FCC. Mais à ma qualité d'analyste politique, je dois faire mes analyses objectives. Seuls le PPRD et le FCC ont préparé les élections. Les autres ici n'étaient que dans le rue en train de faire tuer les gens. En train de faire tuer les gens. C'est pour cela aujourd'hui, Antoine est confronté à des difficultés sérieuses. Difficultés sérieuses. Nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Qui a comme modèle dans le monde entier Paris. Si le président qui est élu bénéficie de la majorité, qui est élu, n'a pas la majorité à l'Assemblée, mettez-vous en tête que lui aura sa présidence et le gouvernement sera formé par celui qui a la majorité. Mais si le président qui est élu bénéficie de la majorité à l'Assemblée, en ce moment-là, il aura la plénitude du pouvoir parce que c'est lui qui va nommer le premier ministre de son choix. Dans les cas d'espèce, connaissez-vous le nombre de députés qu'a cache à l'Assemblée? Moins de 50 sur 500, c'est-à-dire en deçà de 10%. En deçà de 10%. Alors au Sénat, l'UDPS n'a même pas un sénateur. Sur 108 sénateurs. Est-ce que le savez-vous? Savez-vous que l'UDPS n'a même pas un sénateur au niveau de l'Assemblée du Sénat? Cache n'a que 3 députés et 3 sénateurs. Lamouka, je crois, si je ne me trompe pas, aurait 8 ou 9. C'est tout. Et le reste sont où? Parce que les gens ont suivi les mensonges. On a fait croire à mon peuple que le problème du Congo, c'était Kabila. Une fois Kabila parti, le Congo allait changer tout d'un coup. Mais où en sommes-nous? Nous avons un tableau noir, sombre, très sombre. Allons sur le plan économico-financier. Le dollar, lorsque Antoine a pris le pouvoir, c'était à 16, 16,5. Aujourd'hui, nous en sommes à 17, 17,5. Les prix de transport qui ça n'est plus connu. Le même trajet, vous pouvez payer 500, vous pouvez payer 1000 francs, on ne connaît pas. Avec les phénomènes des terrains. Je suis en train de voir comment mon peuple souffre et je lance cet appel, j'interpelle le Premier ministre et le ministre des Finances. Vous qui avez réellement l'effectivité de l'impérium, ne tenez pas compte de vos différends, de vos querelles entre FCC et Cash. Ayez aussi pitié de mon peuple qui souffre. Le peuple habitait une partie de Limete, une partie de Matete et Tchangou. Mettez-vous le matin au niveau de Pascal, voir comment les gens souffrent pour atteindre la Gombe. Allez à la place échangeur, le soir après 17h, allez voir comment la marée humaine remplit tous les 8 bandes de boulevard pour rentrer chez soi affamé. Tout ça à cause des différends entre individus. Les 3 sauts des moutons, celui de bonhomme, celui de marché de liberté et celui de Pascal. Les travaux s'enlisent et on ne travaille presque plus. Entre-temps, ça a une répercussion sur la bonne marche de la population. Les peuples souffrent, les peuples qui n'est presque pas payés, qui est sous-payé. Et vous l'enfoncez davantage avec la marche à pied. Il est des fois même difficile pour qu'un piéton marche librement à cause de ces 3 sauts de moutons. Je dis ceci, est-ce que c'était une priorité des priorités de faire ces travaux-là? Parce qu'il y avait des passerelles qui, du reste, les travaux ont été abandonnés
dans cet état-là, l'argent de mon peuple était sorti de la caisse. Aujourd'hui, les sols des moutons, l'argent est sorti des caisses de mon peuple, mais les travaux ne finissent jamais. Jusqu'à quand? Les travaux initialement étaient prévus pour 6 mois. Nous en sommes au 8e mois. Et d'ailleurs, les travaux sont encore sans lise. Jusqu'à quand mon peuple va souffrir? Alors maintenant sur le plan économico-social. Là où je peux donner 3 sur 10, le seul secteur de l'éducation. 3 sur 10 seulement. 3 sur 10. La gratuité ne vous dit rien. Il n'y a pas la gratuité, il y a l'allègement. Il n'y a pas de gratuité, il y a allègement. Moi qui vous parle, j'ai étudié à l'époque de Mobutu. Ce que nous payons à l'époque de Mobutu, je dirais c'était l'équivalent presque de 500 francs aujourd'hui ou bien 1000 francs. Il n'y avait que 2 frais. Le Minerval et les frais de SONAS. Mais on n'avait jamais parlé de la gratuité. De la première primaire jusqu'en 6e des humanités. Mais comment voulez-vous que dans un pays où le revenu moyen d'un fonctionnaire c'est 130 000 francs congolais, la 7e, là où le ministre de l'EPSP vous a dit que non, on ne payera pas plus de 15 000 francs congolais, on paye 32 000, 40 000, 50 000 selon les écoles. Et au niveau des 3e, 4e, 5e, 6e, qu'un parent puisse débourser 400 $ américains pour un élève dans une école publique. Et vous appelez ça gratuité? C'est une compensation. Ce sont les écoles, ce sont les élèves des 3e, 4e, 5e, 6e qui payent pour ceux de première, de 7e et de 8e, non? Dans une école publique, dans un pays rongé par la pauvreté, gangréné par la souffrance, rongé par la misère, qu'un parent dépense 400 $ américains et vous parlez de la gratuité? Ceux-là qui parlent de gratuité, posez-leur la question. Lorsqu'ils avaient étudié, ils payaient combien? Et que pour aujourd'hui, à la 7e, à la 8e, qu'on débourse 50 000 francs et vous parlez de la gratuité, c'est la compensation. Alors, côté sécurité, au moins là, vous félicitez Félix, il y a une sorte de stabilité maintenant à Beni. Il n'y a pas de stabilité. D'ailleurs, pourquoi je suis toujours à 1 milliard de kilomètres d'avance sur les Congolais? J'avais dit à Antoine, arrêtez avec vos voyages. Les voyages ne résolvent rien. La question de l'Est est une question principalement et exceptionnellement militaire. Voilà, aujourd'hui, lorsqu'on a concentré, il y a quand même des résultats. Mais c'est ça que j'avais toujours prôné. J'avais proposé des choses pour la guerre de l'Est. Primo, commencer à ériger les murs le long des frontières posant problème. Je ne dis pas que non, les murs allaient nous ramener la sécurité zéro. Mais cela allait minimiser les incursions. Pourquoi Washington, les seuls hyperpuissance militaire mondiale, érige les murs le long des frontières avec le Mexique? Pourquoi entre Sofia et Ankara, il y a un mur? Pourquoi entre Israël et la Palestine, il y a un mur? Mais pourquoi pas chez nous? Avec notre budget de honte ici, je ne vois pas que le Kinshasa mener une guerre à longue haleine. Nous allons nous essouffler. A contrario, si l'on érigeait le mur, on va contrôler les entrées et les sorties. Et deuxièmement, mettre l'accent sur le feu. Pas question de diplomatie. Même s'il faut aller sur la table de négociation, la diplomatie, être proportionnelle à la force militaire d'un pays. Qu'est-ce qui fait la force de Washington? Primo, c'est son armée. Secondo, c'est sa justice. Et tertiaire, son économie. Si Washington ne vous trouve pas sur l'angle économique des sanctions, vous échappez à sa justice qui est forte et l'angle militaire. Mais quel est notre angle? Quel est notre point fort? Quel est le point fort du Congo? C'est la mendicité. On a rendu la RDC la mendiante internationale. Dans un pays où on détourne 15 millions, mais lorsqu'on va en France, Macron vous donne 15 millions, vous vous en félicitez. Pourquoi faire les parents pauvres jusqu'à ce point-là? Est-ce que mon Congo manque 15 millions de $ américains? C'est l'argent de poche des individus. 200 millions à la GECAMINE, et lorsque la justice veut se saisir du dossier, vous avez un cadre du PPRD qui menace de paralyser le pays. Écoutez, est-ce que vous me trouvez, moi, Moudjahidine du peuple, président de la République, et qu'un individu tient ce genre de propos? Dans quel pays où nous sommes? Pour nous qui avons combattu toutes les dictatures, nous qui avons été dans les jeux de l'année de SNIP, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un grand rendez-vous manqué.
Alors l'émission touche à sa fin, mais seulement maintenant, on n'a pas encore commencé. On a même débordé déjà, la réalisation vient de me signaler. Alors côté liberté, comment vous trouvez l'exercice du pouvoir de Félix? Quand même, il y a les opposants qui manifestent librement sans être inquiétés. Écoutez, attendez, mais malheureusement, il y a un petit souci avec la presse. J'ai vu les rapports des journalistes en danger, on parle je n'ai plus encore les chiffres avec moi, plusieurs arrestations, plusieurs menaces contre les journalistes et les médias. Finalement, est-ce qu'il y a une différence entre la gestion sous Félix Tshisekedi et Kabila? Moi, je me pose la question, est-ce que dans ce pays, il n'y a que les manifestants qui ont des droits? C'est ça l'impression que vous avez, les Congolais. Vous, les Congolais. Nous, les Congolais. Écoutez, de même que les manifestants ont des droits, de même aussi, ils ont les obligations. L'État a aussi des droits et obligations. On venait de tuer mon peuple ici, un policier au stade à l'Unikin. Avez-vous entendu Akage parler? Avez-vous entendu vos politiciens de l'Azado parler? Avez-vous entendu les politiciens de mission conjointe, il y a une truc là de la MONUSCO, comment vous appelez ça? Puis c'est mission conjointe des droits de l'homme. Avez-vous critiqué? Mais celui qu'on a abattu là, qu'on avait tué là, c'était un père de famille. C'était enfant aussi de quelqu'un. Il avait aussi une femme. Lui n'avait pas de droits. Il n'avait que des obligations. Il n'y a que les manifestants qui ont des droits et non des obligations. Je vous pose la question. Les policiers qu'on avait tués à l'Unikin là, n'avaient-ils pas aussi des droits? On voit les Congolais. On a tué Maman Chantal ici à Zando. Par les Kamouénan Sapo. Vous applaudissiez. Comme si Maman Chantal n'avait pas aussi des droits et obligations. Voilà comment vous êtes contradictoire. Vous me parlez des avancées parce qu'on n'a pas... Il n'y a que les opposants qui ont des droits. S'il te plaît, arrêtez-moi cette histoire-là. Liberté de la presse. Arrêtez-moi cette histoire-là. Tout doit se faire dans les moyens de la loi. Ça doit se faire dans les moyens de la loi. Les manifestants doivent aussi respecter ceux-là qui ne sont pas concernés par la marche. Qui vous dit que les manifestants doivent imposer leur point de vue à ceux-là qui ne sont pas concernés par la marche? Je vous pose la question. Vous qui parlez des cas de tuerie, je vous pose la question. Répondez-moi. C'est à vous. Quel est le sort de ces policiers-là et sa famille? C'est à vous de répondre à mes questions. Quel est le sort de la famille de ces policiers qui avaient été abattus lâchement? Le président avait visité sa famille. C'est fini. La visite ressuscite les morts. Alors, côté liberté de la presse, vous avez suivi les rapports des journalistes en danger, encore des arrestations, encore des menaces contre les journalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Félix Tshisekedi rassure? Écoutez, sincèrement parlant, le peuple attendait beaucoup d'Antoine. Et pourtant, il a promis que sous son régime ou sous sa gestion, on ne va plus assister aux menaces vis-à-vis contre les journalistes. Moi, je ne suis pas dans les discours. Le Congo n'a plus besoin de discours. Le Congo a besoin des actes. Peuple congolais, est-ce que vous avez le courant? On n'a pas le courant. Voici le courant. On n'a pas l'eau. Voici l'eau. Les transports. Voici les transports. On n'a pas mangé. Vous devez manger. Le peuple congolais est fatigué des discours. Antoine doit se présenter sur les actions qu'on est de beaucoup promettre. Il se met souvent la corde au cou. Aujourd'hui, dans quel état ils sont avec le FCC? Et pensez-vous que si ce bras de fer continuait, aura-t-il les mains libres? Non. Il parle de la dissolution du Parlement. De l'autre côté, on brandit aussi la menace des... S'il te plaît, à ma qualité d'otage de principe et esclave de la science, je n'aimerais pas être incompris. Antoine n'ouvre pas la boîte à Pandore, qui vous sera peut-être un jour difficile à renfermer. La Constitution dit ceci. En cas de crise persistante entre Assemblée et gouvernement, est-ce que dans le cas d'espèce, y a-t-il un différent entre Assemblée et le gouvernement? Nous disons non. Le fait pour un ministre de s'opposer aux décisions du chef de l'État, en quoi cela concerne l'Assemblée nationale? A contrario, il y a déficit d'autorité dans le chef du chef de l'État de frapper le ministre. L'insubordination est-il prévu en droit administratif ou pas? Une décision administrative, bonne ou mauvaise,
doit d'abord produire les effets. Dans le cas d'espèce, Antoine, s'il y a un ministre qui s'oppose à vos décisions, frappez-le. Frappez-le. Mais en quoi cela doit concerner l'Assemblée nationale? Est-ce que n'est-il pas prévu le mécanisme pour sanctionner quelqu'un, un subalterne? Mais un ministre est subalterne du président de la République. Pourquoi Antoine a désacralisé la fonction du chef de l'État? Il a promis déjà un stylo rouge. Moi, évitez-moi des promesses. Pourquoi vous êtes dans la futurologie? Moi, je ne suis pas futurologue. On vit le présent. Demain appartient à Dieu. Qu'est-ce qui vous garantit demain vous serez là? Très bien, l'émission est complètement terminée. Alors, Nico, vous m'abattez en l'air. Une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré que Félix Tshisekedi va réussir son premier quinquennat? À l'allure où vont les choses, sur les 365 jours qui sont déjà passés, c'est un grand rendez-vous manqué. S'il faut qu'il se rattrape, je vois très mal avec la mésentente qu'il y a entre le CACH et le FCC. Parce qu'on doit les reconnaître, que vous les aimiez ou pas, ils sont en position de force. Malheureusement, vous les Congolais, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Nous les Congolais. Lorsqu'on dit des vérités en faveur du FCC, vous pensez que non, les gens sont comme... Non. Mettez-vous en tête que aucune grande décision ne peut se prendre au Congo aujourd'hui sans le FCC. Et je vois très mal que si réellement il y a bras de fer, comme nous sommes en train de le voir, que Antoine puisse gagner le pari. Très bien. L'émission est terminée, Nico Fall. La caméra est devant vous. Un petit message, vos coordonnées si possible. C'est moi, Moudjadjine Faye Nikombikayi, procureur général près le peuple. Leader des non-alignés. Voici mon numéro 81 243 81 64 44 165. J'ai dit 243 81 64 44 165 pour les non-alignés. Nico Fall, merci de votre disponibilité. Merci. Fin de cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, principalement à Judith Itoma depuis les États-Unis. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.